journaliste qui a toujours voulu garder l'anonymat. Le 21 octobre 1982, à 12h30, il jardine quand son attention est attirée par quelque chose dans le ciel qu'il prend d'abord pour un avion. En un instant, il réalise son erreur. Ce n'est pas non plus un hélicoptère ou un ballon-sonde. L'engin est en train de plonger vers le jardinet où subitement il s'arrête en lévitation à 1 mètre au-dessus du gazon et à 1,50 m de lui. Prudemment, le témoin s'approche à 50 cm de l'appareil, mais sans oser le toucher et sans pouvoir le photographier. Il décrira aux gendarmes, croquis à l'appui, une forme ovoïde d'1,50 m de diamètre, d'une épaisseur de 80 cm, avec une couronne circulaire large de 40 cm environ. L'appareil paraissait être fait de 2 matières différentes, de couleur bleu lagon sur le dessus et ressemblant à du beryllium poli en dessous. Le témoin raconte aussi qu'il a dit bonjour en plusieurs langues à l'appareil, mais sans recevoir de réponse. 20 minutes après son arrivée, l'appareil est soudain parti à la verticale et a disparu. Au bout de 20 minutes, il a constaté que l'herbe, le gazon, commençait à se lever. Et puis brutalement, l'objet est parti dans le ciel de façon silencieuse. A priori, on pourrait se dire, bon, ce que raconte cette personne, c'est complètement absurde. Mais pour le physicien, c'est extrêmement intéressant ce qu'a dit cette personne. Il n'était pas censé savoir que des brins d'herbe qui se soulèvent, comme ça n'existe pas dans la nature. Il faut qu'il y ait des champs électriques extrêmement puissants. En particulier, on a pu mesurer qu'il fallait des champs électriques de 30 kV par mètre. Il y avait probablement un phénomène physique qui générait des champs électromagnétiques sur le secteur où il était. Les gendarmes qui ont fait l'enquête ont constaté qu'une plante du jardin, une amarante, était desséchée. Il n'y avait aucune raison que ce plant soit totalement desséché, puisque ces plantes étaient dans d'excellentes conditions physiologiques. C'est un homme qui était extrêmement méticuleux. Mais par contre, ce qu'on a découvert en analysant les feuilles et les fruits de cette amarante, c'est que les feuilles étaient complètement recroquevillées et que les coques du fruit étaient éclatées et que les fruits à l'intérieur étaient cuits. D'où un deuxième élément, un deuxième indice qui montrait à l'évidence qu'il y avait eu un échauffement brutal qui avait été provoqué.